Donc, fichier nouveau part. On valide. On va l'appeler Katia V5 perfectionnement. Extraction des faces et surfaces d'un solide. On va créer un set géométrique. Donc là, si vous êtes dans l'atelier Generative Shape Design, je vous invite à passer dans l'atelier Part Design de façon à pouvoir créer un solide. Donc on va se mettre ici, donc sur un plan. Alors par contre, là c'est dans le set géométrique, on va se faire un clic droit sur le corps principal et on définit l'objet de travail. Donc là, on sélectionne une esquisse et on va créer un profil. Voilà. Donc ensuite, on va créer une extrusion du profil que l'on vient de créer. Extrusion, on va faire une extrusion à un peu plus que 50. Faire une extrusion à 100 mm. 120. On valide. On va se mettre sur les propriétés graphiques de très fine épaisseur. Voilà. Ensuite, on va créer un trou ici, par exemple. Voilà. On valide. Et on va voir qu'on peut même extraire les surfaces cylindriques. Et ici, on va créer une poche. Donc, on va se mettre sur le plan. On va réaliser une poche du profil que je viens de créer. Donc vous réalisez vraiment ce que vous voulez. Il faut juste que le profil soit assez complexe avec plein de surfaces différentes. Donc là, j'ai généré mon profil 3D. Je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré. Voilà. Et ensuite, je vais passer dans le Generative Shape Design. Donc pour ce faire, je vais me faire un clic droit sur le set géométrique. Je vais faire définir l'objet de travail. Si vous n'avez pas de set géométrique de créer, vous pouvez en créer en faisant insertion set géométrique et vous le renommer comme vous le voulez. Ensuite, je vais aller dans l'atelier Generative Shape Design. Et là, j'ai deux fonctions d'extraction. Donc la différence entre les deux, elle est simple. Vous avez une extraction simple et l'extraction multiple. La différence, c'est que sur l'extraction simple, c'est face par face. Et l'extraction multiple, c'est que si vous sélectionnez plusieurs faces, il va vous créer une seule surface. Donc, on va voir les deux. Donc, l'extraction simple. Là, si vous sélectionnez plusieurs faces, c'est pas possible. Là, ici, vous avez la possibilité de faire continuité en point ou en tangence ou en courbure. Si vous faites continuité en point, il va vous sélectionner forcément toutes les faces puisque on a un solide unique. Là, si je fais continuité en point, il me crée une extraction avec toutes mes surfaces. Sauf que je peux pas travailler sur une surface à la fois. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, je supprime mon extraction. Ensuite, je peux sélectionner face par face. Donc, au lieu de continuité par point, je mets pas de propagation. Je valide. Et je sélectionne donc toutes mes surfaces. Après, avec la touche contrôle de mon clavier, je peux, par exemple, là, j'ai sélectionné mes 3 surfaces. Je fais des extractions simples. Je valide. Et par contre, il m'a créé 3 surfaces d'extraction différentes. Bien évidemment, sur les extractions. Donc là, je vais supprimer ça. Une fois que la fonction est activée, vous n'avez pas la possibilité d'en sélectionner plusieurs si vous faites une extraction simple. Il faut bien penser avant à sélectionner avec la touche contrôle toutes vos faces et ensuite cliquer sur extraction pour qu'il puisse vous extraire vos faces et il vous crée une extraction par surface. Par contre, si vous utilisez l'extraction multiple, donc là, je vais resupprimer tout ça. Si vous sélectionnez ça, donc extraction multiple, là, vous avez la possibilité de sélectionner toutes vos faces, donc toutes les faces que vous souhaitez. Par exemple, là, si je souhaite toutes les faces qui font le contour comme ça sur l'extérieur, je les sélectionne toutes. Et ensuite, eh bien, ici, je peux faire pareil, un type de propagation. Donc, si je fais continuité en point, forcément, il va me sélectionner la totalité des faces, puisqu'on est totalement continuel en point. Sinon, vous avez les continuités en tangence et en courbure. Là, je vais rester sur pas de propagation, je vais valider. Et là, qu'est-ce qu'il m'a créé? Au lieu de me créer une surface à chaque fois, il m'a créé une extraction qui reprend l'intégralité de ce que je lui ai sélectionné. Donc, c'est une extraction multiple. Ensuite, ces extractions, vous pouvez bien évidemment les publier. Donc, extraction, outils, publication. Oui. Et ensuite, vous pouvez les remodifier. Donc, si vous créez une nouvelle part, vous pouvez la réutiliser en tant que référence externe. Et en plus, comme elle a été publiée et que c'est une extraction qui a des liens, lorsque vous allez modifier vos formes, ce que vous allez publier, ça va totalement suivre. Après, je vais vous montrer comment créer des extractions sans aucun lien. C'est très simple, il y a juste une fonction à activer. Donc là, on va créer une nouvelle part. On va copier-coller, donc copier la publication. On va la coller en collage spécial en tant que lien, en tant que résultat avec lien. Là, il m'a créé ma publication, donc ma surface, donc je peux la réutiliser, moi, pour construire ma deuxième pièce. Et si je modifie la forme ici, par exemple, je vais dans mon esquisse, là, ici, au lieu de 160, je me mets à 190. Non, je vais mettre à 140. Voilà, ça sera plus simple. Eh bien, il me modifie automatiquement ici mon extraction, puisqu'elle est en lien avec mes faces. Et en plus de ça, lorsque je vais dans la part où j'utilise ma publication, je mets à jour, et ça met à jour également ma publication.
Donc, à savoir qu'après, vous avez la possibilité d'utiliser des faces sans aucun lien. Donc, dans ces cas-là, ce que vous faites, avant de faire votre extraction, donc là, vous sélectionnez ici, création d'éléments sans historique, donc avec le petit éclair rouge. Vous générez votre extraction, vous sélectionnez votre face, vous validez, et là, au lieu de vous créer une extraction, il vous a créé une surface, et là, vous avez un petit éclair rouge qui vous signale que votre surface n'a aucun lien. C'est-à-dire que là, si je modifie ma forme, par exemple ici, je m'en mets à 160, eh bien, il y a tout qui va suivre, sauf la surface que j'ai créée, puisque c'est une surface sans aucun lien, et donc je peux réutiliser cette surface, mais à savoir que si vous avez aucun lien qui a été généré, rien ne suivra derrière. Après, il est probable que vous puissiez utiliser cette surface, il n'y a pas de souci, peut-être que vous avez besoin d'utiliser des surfaces sans lien juste pour un environnement, donc il n'y a pas de souci, vous avez tout à fait le droit de le faire, je ne vais pas vous interdire de le faire, mais sachez que si ça c'est activé, vous allez créer des extractions qui au final ne seront pas des extractions en lien. Donc ensuite, j'ai également la possibilité de créer des extractions à l'intérieur d'un élément, comme ceci. Donc là, ici, je vais sélectionner donc, tous mes éléments si je veux des extractions avec des faces différentes. Extraction, je valide et il m'a créé toutes les extractions qui correspondent à ces surfaces. Ça fonctionne également sur des faces cylindriques, comme celle-ci pour le trou par exemple. Je clique sur extraction, je sélectionne la face de mon trou, je valide et là il m'a créé une extraction qui correspond au trou. Après, ces extractions, vous pouvez publier, les réutiliser autant que vous le souhaitez. Donc, c'est assez utile, par exemple, si vous travaillez en mode squelette. Donc, comme je vous ai montré, lorsque vous créez un squelette, vous allez créer principalement tous vos éléments qui sont les plans, les repères, les cercles, les points, les droites. Et vous pouvez également créer, par exemple, si vous êtes sur des colonnes verticales ou des colonnes à l'horizontale, vous pouvez, au lieu de créer des cercles qui correspondent à vos profils et à vos diamètres de colonnes, vous pouvez générer la surface extérieure, par exemple. Cette surface, vous pouvez l'extraire, la publier et l'insérer dans la part correspondante de façon à ce que la construction, elle se fasse automatiquement, justement, par exemple, avec la fonction surface épaisse. Ça fonctionne. Là, notre extraction multiple, ici, si je cache tout ça, je peux retourner. Donc là, je peux cacher ces éléments-là, donc ce corps principal. Je peux insérer un nouveau corps. Et dans ce corps, je vais travailler donc dans l'atelier Part Design. Je peux, par exemple, créer une surface épaisse de toute mon extraction, puisque là, elle est en une seule et même surface. Donc là, je sélectionne l'outil surface épaisse, je sélectionne ma surface, je pars vers l'intérieur, je fais une surface épaisse de 3 mm par exemple, aperçu. Je valide et j'ai créé ce qu'on peut appeler une coque de ma surface. Donc là, je peux cacher ensuite ma surface et j'ai obtenu juste l'extérieur et j'ai fait une peau avec une surface épaisse de tout l'extérieur de ma pièce solide de base. Et si on réaffiche le corps principal, on verra que on est exactement sur les mêmes formes. Donc voilà, les extractions, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous pouvez les réutiliser une infinie de fois. C'est très très utile. Et en plus de ça, travailler sur un modèle surfacique, des fois, après, si vous avez juste une peau extérieure à faire de votre environnement, par exemple, pour faire un rendu réaliste, eh bien, au lieu de charger tout votre modèle 3D, qui est totalement lourd, vous avez la possibilité de créer des peaux extérieures en extraction, vous les importez, et là, du coup, vous avez un modèle plus light, et vous pouvez faire pas mal de choses que vous n'auriez pas pu faire si vous aviez uniquement votre solide.